bienvenue dans un nouveau vlogmas. On est samedi matin, il est 7h45, je suis déjà réveillée depuis presque 45 minutes. On n'est pas vraiment très bien dormi, j'ai eu du mal à m'endormir et je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillée avec une raideur dans la nuque. Je suis au café. Je vous prends pendant mon petit déjeuner biscotte avec du beurre salé et du miel. Hier soir j'ai regardé Le Libertin avec ma cadette. C'est un film, j'avais oublié, c'est un film vraiment très drôle avec Valérie Ardant, comment il s'appelle, Vincent Pérez, Audrey Tautou, Joséphine Balasco. Je suis pas très bon pour les noms de personnalités publiques, people, en règle générale. C'est pas où j'excelle le mieux. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Film des années 2000, avec pour personnage principal Diderot, à la période où il édite son encyclopédie qui est interdite, avec on retrouve le cardinal Richelieu. Donc ça se passe au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières. Voilà, c'est vraiment très hilarant. Il y a un casting pépite et le film est disponible sur YouTube en intégralité, version française, gratuitement. Franchement, je vous le conseille. Ça m'a donné envie de regarder un autre film de cette période-là, un peu plus avant. Il me semble que c'est des années 90, il me semble. Pédale douce. Voilà. Donc je vais voir si j'arrive à me le trouver. Ça reste quand même des films classiques. Et donc Ludivine je me mets le miel. Hop. Ludivine ne les a pas vus. Et à mon sens, ça reste des incontournables. Aujourd'hui, absolument rien de prévu. J'ai un peu de mal à me projeter dans ce que je vais faire de mes journées actuellement. Quand c'est le professionnel, c'est un peu... Voilà, il y a des choses qui sont obligatoires, donc je sais un petit peu où je vais. Là, pas du tout. On verra au fil de la journée comment cela se présente. Je vais terminer d'abord mon petit déjeuner et je vous reprends plus tard. Toute une mise en scène de la femme. Je recommence, je n'avais pas enclenché le bouton de ma caméra.
je vous disais donc précédemment que vous n'aviez pas eu, mais pour moi c'est la deuxième fois que j'avais envie de me faire un petit week-end de lecture pour être dans voilà, dans quelque chose de plus cocooning et essayer de prendre du temps pour moi, avoir quelque chose de plus lent et de poser aussi un petit peu tout ce qui peut être audio, parce que j'écoute beaucoup de choses sans forcément regarder l'écran, mais quand je travaille j'ai toujours plus ou moins un fond sonore, donc je me dis que la lecture pourrait m'apaiser, c'est certain. Donc je suis toujours dans Orgueil et Préjugés. Je souhaite terminer cette lecture aujourd'hui. Je suis au chapitre 53. Il me reste une cinquantaine de pages, donc à peu près 1 heure de lecture. Voilà, donc je pense qu'il sera lu aujourd'hui, demain. Bref, il ne faut pas qu'il aille plus loin que le week-end. Je veux savoir ce qu'il en est de cette histoire et passer à autre chose. Donc j'ai fait une sélection de petits livres, livres qui sont dans mon fil rouge pour ces vlogmas et d'autres pas. Voilà, je vais vraiment essayer de me laisser porter vers ce que j'ai envie de lire. Donc j'ai sélectionné de petits courts romans, mais aussi un manga et de la poésie. Voilà, à voir ce qu'il me plaît en temps voulu. Pour l'instant, je n'ai même pas encore choisi par quoi j'allais commencer. Bon, ben, je vous laisse et puis je reviendrai vous en dire ce qu'il en est plus tard. J'ai fait une petite sieste, une petite heure. Je me suis assoupie. Ça fait du bien. Ça fait du bien, surtout que émotionnellement, franchement, j'en ai besoin. J'ai vraiment les émotions qui font un petit peu le yo-yo. Et j'ai des pics au niveau des ovaires, comme si on me piquait avec des aiguilles. C'est pas agréable, du tout. Et tout à l'heure, je me suis retrouvée complètement en nage, sans explication. Bon, je me dis que est-ce qu'il y a besoin de plus d'explications pour comprendre ce qu'il se passe? À suivre. Donc je suis en train, je ne sais pas si vous entendez l'eau bouillir, je suis en train de me faire un thé. Je me prépare une petite gourde de thé. Ceci qui m'a été offert par ma fille il y a quelque temps déjà, et que je me sers quand je veux garder ma boisson chaude avec moi. Voilà. J'ai choisi l'infusion aromatisée saveur framboise cassis.
celle-ci. Voilà, et je vais me prendre des baies d'aronia pour aller avec. Voilà, le vent souffle. Alors là, on a une petite accalmie avec. Je vous ai interrompu l'espace d'un instant car ma chienne était sur la table dehors en train de manger les croquettes des chats. Elle a sa gamelle qui vient d'être préparée et qui l'attend là dehors, mais non, elle préfère les croquettes des chats. Certainement, c'est plus appétant, mais elle est incorrigible. Elle ne manque de rien. Elle est plus que gâtée au point de vue nourriture. Mais elle pioche encore dans celle des miettes. Parenthèse terminée. Voilà, donc je me fais ça. Je vais remonter. Ah oui, je vous disais que alors on alterne soleil, pluie, et quand il pleut, on a droit à ces rafales de vent. C'est incroyable. Donc là, c'est une accalmie. On a du soleil et la pluie a cessé, mais je pense que dans 5-10 minutes maximum, le vent va revenir en puissance. Voilà, j'espère que ma fille n'est pas sur la route avec ce temps-là. Je ne l'ai pas revue depuis hier soir. Elle hésitait à aller aux portes ouvertes d'une prépa d'école d'ingé. Bon, elle m'a pas donné de nouvelles. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Je suis installée pour continuer la lecture de Nos Invisibles. Voilà, j'ai lu 32 pages. 32 pages sur une centaine. Ce sont de courts petits textes poétiques. Je vais vous lire la 4e de couverture, ça sera le parlant pour vous. Quelque part entre l'Espagne, l'Algérie et la France, des femmes quittent leur foyer et s'exilent. Autant de trajectoires qui tracent ensemble les contours d'une histoire à trous. Voilà, c'est écrit par Charlotte Bonnefond, qui a été une professeure de ma fille aînée, professeure de théâtre et de socioculturel, il me semble. Donc je me régale. Ça fait référence au massacre qu'il y a eu à Assi Messaoud le 13 juillet 2001. Donc ça fait écho à ces femmes, mères, filles, sœurs de cette capitale algérienne où coule l'or noir. Voilà. Donc je me suis annoté plusieurs déjà petits textes que je trouve très très beaux. Je vais en partager quelques-uns avec vous avant de continuer ma lecture. Maria gardait l'habitude des taxis, se déplacer sans contrainte, celle de garer sa voiture, celle de manœuvrer pour être conduite, être portée, parler, rêver, sans trace. D'une voiture à l'autre, d'une maison à l'autre,
d'une rue à l'autre, une apparition comme un jour de fête. Magnifique. Magnifique. Je vous en partage. Ah oui, celui-là. Celui-là est un peu plus poignant. Elle a 7 ans. Elle est allongée sur son lit. Les draps semés de fleurs et de fruits. Elle rêve, éveillée, attachée. Un groupe d'hommes l'entoure. Elle ne peut pas bouger. Elle ne crie pas. Elle ferme les yeux 2 fois. Son sexe est un gâteau. Il est rond et découpé. Un problème mathématique, les fractions. Elle s'applique à tracer les lignes imaginaires d'un partage équitable. S'il y a autant de mangeurs que de parts, que reste-t-il? La cerise colorée, en rose fluo, transperce la feuille. Allez, je vous en lis un dernier. Allez, celui-ci. 1942, Oran. Le petit garçon malade est assis sur une chaise face à l'unique mur percé d'une fenêtre. La fièvre typhoïde brouille sa vue. Les signes de la toile cirée se métamorphosent en morceaux de poire imaginaires que sa main, dans un vol en piqué, tente d'attraper avant que sa tête ne retombe sur la table. La sœur contient, entre ses bras, tous les tremblements et les pains de glace gouttent sur le sol. Que dire de plus? Le texte parle de lui-même. Je continue ma lecture et je vous